chose que vous ignorez, et le gaslighting dans votre vie peut être apparent ou caché sous le couvert de l'amour et de la défense de vos intérêts. Vous n'êtes peut-être pas victime de gaslighting dans vos relations, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'est. Ou peut-être avez-vous entendu parler de quelqu'un qui l'est. Ou peut-être avez-vous déjà été en contact avec une personne qui pratique le gaslighting. Avec le gaslighting, on a souvent le sentiment que quelque chose ne va pas ou que l'on vous pousse à accepter quelque chose qui ne correspond pas à votre perception. Souvent, les allumeurs de gaz sont des personnes en qui nous avons confiance, de sorte que vous ne croyez pas qu'elles puissent vous manipuler. Mais si vous comprenez ce qu'est le gaslighting, comment il est pratiqué et ce qu'il vise à accomplir, vous avez plus de chances de remettre en question la manipulation avant qu'elle n'aille trop loin. On peut affirmer sans risque de se tromper que le fait de mettre fin à toute forme de gaslighting dans notre vie ou dans celle de votre entourage peut sauver une vie. L'apprentissage du gaslighting est un excellent point de départ pour vous aider à étouffer dans l'œuf de telles relations avant qu'elles ne deviennent toxiques et destructrices. Tous les aspects du gaslighting que vous devez connaître sont dans ce livre et vous pouvez l'utiliser comme guide pour manœuvrer ce champ de mine de violence émotionnelle qui est devenu une partie insidieuse de notre culture et de notre société. Mais que faites-vous lorsque vous identifiez le gaslighting en vous-même ou chez les autres autour de vous? Travailler sur le changement est la partie la plus difficile qu'un gaslighter doit embrasser. Si c'est votre cas, laissez ce livre vous aider à devenir un leader, un ami, un compagnon ou un partenaire qui voit au-delà de sa propre intention pour le bien de tous ceux qui l'entourent. Ce livre vous aidera à comprendre l'impact réel du pouvoir sur les gens. Vous devez vous procurer ce livre si vous n'avez plus l'intention de vous laisser mener en bateau. Cette citation d'Albert Camus résume parfaitement le problème du gaslighting. Rien n'est plus méprisable que le respect fondé sur la peur. Et puis-je ajouter à cela la manipulation. Vous appréciez ce livre jusqu'à présent? N'oubliez pas de vous rendre au bas de ce livre pour découvrir une ressource gratuite, de taille réduite mais précieuse, sur l'hypnose conversationnelle. Ce mini-livre électronique est le moyen le plus simple d'apprendre à devenir un hypnotiseur conversationnel efficace. Vous êtes curieux de voir les bénéfices que cela peut apporter à vos conversations quotidiennes? Obtenez votre exemplaire dès maintenant. Cette ressource gratuite n'est disponible que pour une durée limitée. Chapitre 1. Gaslighting 101. Qu'est-ce que le gaslighting? Le gaslighting est une forme infâme de manipulation psychologique d'un individu qui le fait douter de sa santé mentale, de sa vérité, de ses croyances, de son jugement, de sa perception, de ses valeurs et même de ses souvenirs. L'objectif principal du gaslighting est d'amener la personne à avoir une mauvaise estime d'elle-même et ou de gagner du pouvoir sur elle. Le gaslighting se produit progressivement dans une relation et les actions peuvent sembler inoffensives au début. Les gaslighters utilisent certains termes très spécifiques pour semer la confusion et brouiller les pistes, de sorte que la perception des événements par la victime semble peu fiable, voire fictive. Ils peuvent dire quelque chose comme « Je ne sais pas de quoi tu parles » ou « Ça ne s'est pas passé comme ça, tu inventes n'importe quoi » ou « Tu es juste émotive ». Utilisés assez fréquemment sur une longue période, la victime commence à douter de sa mémoire, à s'embrouiller dans les événements les plus évidents de sa vie et à compter de plus en plus sur l'agresseur pour corroborer sa réalité. Le gaslighting a été une arme utilisée par de nombreux abuseurs qui préfèrent utiliser la violence émotionnelle sur leurs victimes afin que leurs actions ne soient pas facilement perceptibles par les autres. Cela leur permet de maintenir leur pouvoir sur leurs victimes pendant une période plus longue. Le résultat typique du gaslighting est de vivre avec une dissonance cognitive, ce qui signifie que la victime a deux points de vue différents en même temps qui sont en contradiction l'un avec l'autre. Par exemple, elle peut reconnaître que l'agresseur n'est pas honnête ou